Cousin, j'ai peur que tu sois en couple avec une vendeuse du piment. Pourquoi elle fait l'amour avec toi que lorsqu'elle veut? Et quand tu veux faire l'amour avec elle, elle refuse. Et c'est quand elle veut qu'elle fait le game avec toi. J'ai peur que tu sois en couple ou alors que tu sois marié avec une vendeuse de piment. Ouvre les yeux. Est-ce que tu voudrais être manipulé dans ton couple? Ou alors tu voudrais être contrôlé par ta femme dans le couple? Je suis sûr que ça c'est une vidéo très intéressante. Des techniques utilisées par nos femmes pour nous contrôler. Les techniques utilisées par nos femmes pour enfin nous manipuler. Nous allons aujourd'hui parler des techniques utilisées par nos femmes dans le couple. Les techniques de manipulation dans le couple. Les techniques de contrôle. Qui voudrait être manipulé par sa femme, qui voudrait être contrôlé. Bienvenue à la chaîne Alphonse Parlons Tout. Alphonse Parlons Tout, c'est une chaîne qui parle uniquement des femmes. Une chaîne qui parle uniquement des relations entre femmes. Si vous aimez ce qu'on fait dans cette chaîne, je vous en prie de vous abonner à cette chaîne. Partagez les vidéos. Partagez les vidéos, les gars. C'est la contribution que vous avez. La femme que tu vois là, elle fera tout. Elle fera tout pour te diminuer. Elle fera tout pour t'humilier. Elle fera tout pour que tu puisses lui donner ce dont elle a besoin. Elle fera tout pour être au contrôle des affaires. Cousin, tu dois être au contrôle des affaires. Si tu n'es pas au contrôle des affaires, la femme va te manipuler. Elle va te contrôler. Déjà, il y a un musicien qui a l'habitude de dire que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Je suis parfaitement d'accord que si tu laisses, quelqu'un va prendre. Mais, cousin, tu sais quoi? Il suffit juste un peu de temps pour que quelqu'un comprenne effectivement pourquoi quelqu'un a laissé. On ne laisse jamais pour rien. On laisse surtout parce qu'il y a eu manipulation. On laisse surtout parce qu'il y a eu du mépris. On laisse surtout parce qu'il n'y a pas eu du respect. Il n'y a pas eu de compréhension. Il n'y a pas eu de communication saine. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de respect. C'est pourquoi quelqu'un laisse. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Bien sûr. Celui-là qui prend, il verra bientôt pourquoi quelqu'un a laissé. Oui. Pourquoi quelqu'un laisse? C'est aussi parce que elle manipulait. C'est aussi parce que elle voulait prendre le contrôle des affaires. Alors, pour des vrais hommes que nous sommes, pour des hommes que nous sommes, nous ne pouvons pas permettre que quelqu'un d'autre ait le contrôle des affaires. Nous ne pouvons pas permettre que quelqu'un d'autre nous manipule. Nous sommes les chefs. Nous sommes les chefs dans notre relation. Nous sommes les lions dans la relation. Nous sommes la tête. Un vrai homme doit être la tête, doit être chef, doit être le lion de la relation. Cousin, dis-moi, est-ce que tu connais une relation qu'à la fin de celle-ci, la femme a déclaré que c'est elle qui avait fauté? La femme ne gaffe jamais. La femme ne gêne jamais. La femme ne fait jamais rien. La faute, c'est toujours l'homme. Mon Dieu, la faute, c'est toujours... Pourquoi la faute, c'est toujours l'homme? Cousin, tu as déjà entendu une femme venir vers toi te dire que c'est elle qui avait gaffé dans la relation? Après la séparation, là, une femme est déjà venue vers toi te dire que c'est elle qui avait gaffé. Que c'est elle qui avait tort. La femme ne gaffe jamais, elle n'a jamais tort et c'est pourquoi quand quelqu'un laisse, quelqu'un d'autre prend sans savoir. Alors, il ne faut pas trop croire à cette masque de déception que la femme porte à toute fois que vous vous mettez à communiquer ou bien vous vous mettez à vous chamailler. Quand il y a l'occasion de communiquer dans le couple, vous allez vous rendre compte que la femme se fait pour celle-là qui est dépourvu de tout pour que tu aies pitié. Cousin, je te prie de ne pas argumenter avec les femmes. Ne dispute pas avec les femmes. Tu as intérêt de dire ce qu'il faut faire, donne la raison pour laquelle il faut faire et tu t'arrêtes là. N'argumente pas avec la femme. Du moment où tu argumentes avec la femme, dès que tu as raison ou dès que tu as le dessus sur les disputes, la femme va se passer pour une femme dessus. Elle va se passer pour une femme malheureuse. Et elle va retourner les choses. Elle va retourner la conversation contre toi. Elle va jouer à la victime. Donc fais attention de laisser la femme porter ce masque de déception. Tu ne dois pas disputer avec les femmes.
Elle te montre qu'elle est dessus pour que tu aies de la pitié. Il faut qu'elle te montre qu'elle est mal à l'aise pour que tu aies de la pitié. Il faut qu'elle bourde, elle reste sans rien dire pour que tu commences à te poser des questions. Quand tu commences à te poser des questions, tu demandes trop à la femme. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu ne parles pas? Waouh, mon gars, cousin, elle est en train de toucher tes émotions. Elle est en train de toucher tes sentiments. Elle sait que si elle ne dit rien, tu vas constamment lui poser des questions. Cousin, tu ne pourras jamais gagner une dispute avec la femme. Surtout une femme toxique. Cousin, déjà ne laisse pas que la femme porte ce masque de déception devant toi à travers des disputes. Tu dois éviter d'argumenter avec les femmes. Parce que quand tu argumentes avec la femme, elle t'écoute pour se défendre. Elle t'écoute pour te rendre coupable. Elle t'écoute pour sortir des éléments dans ce que tu viens de dire pour prouver que tu es méchant, pour prouver que tu n'es pas le vrai homme qu'elle avait pensé. Et ainsi, elle va porter ce masque de déception. Elle prend le silence parce qu'elle veut manipuler tes sentiments. Elle veut manipuler tes émotions. Dès que tu affiches ce sentiment, dès que tu agis par émotion, tu vas perdre le contrôle. Tu as fait des choses sans mieux te contrôler et c'est elle qui va prendre le dessus. Et du moment où, dans la conversation, tu prends même le dessus, elle va aller dans les archives. Elle va aller dans les archives. Retirer ce que tu avais mal fait il y a 1 mois, il y a 1 an, il y a 6 mois, par le passé, pour venir toujours prouver son point. Fais attention avec des femmes là, qui veulent utiliser le silence pour te manipuler, qui veulent utiliser le silence pour te contrôler. Quand la femme dispute, quand la femme se met à disputer, quand la femme se met à gronder, se met à bavader, il faut te taire. Ne parle pas. Ne discute pas avec une femme en colère. Ne discute jamais avec une femme en colère. Tais-toi, tu attends. Et après, tu pourras parler. Les femmes sont dangereuses. Elles n'ont presque rien à nous donner. Oui, presque rien à nous donner. C'est nous qui donnons. Hier soir, vous étiez en bon terme. Vous avez pris votre dîner sans problème. Vous êtes allé au lit sans problème. Vous vous couchez jusqu'à très tôt le matin, elle se lève très tôt le matin, elle commence à bouder. Elle commence à bouder, elle bourde même pour rien. Une femme qui bourde pour rien, et tu sais intérieurement que tu n'as rien fait de mauvais, elle continue à bourder, tu lui poses même la question, elle ne répond pas. C'est une manipulation. Et quand tu constates qu'une femme fait ce genre de choses, il faut tout simplement l'ignorer. Il faut l'ignorer. Soit tu pars quelque part. Quand une femme décide de bourder pour rien, elle décide de bourder pour rien, cousin, il faut l'ignorer. Il faut justement l'ignorer. Ça, c'est une manipulation pure. Elle est en train de te manipuler. Et si tu commences à poser des questions, tu vas perdre le contrôle. Tu vas perdre le contrôle sur cette femme-là. Et elle va te manipuler. Il faut faire attention. Quand la femme ouvre sa bouche pour dire quelque chose, elle le dit sincèrement. La femme ne blague généralement pas. C'est l'homme qui blague. Parce que ce que la femme dit là, elle a pensé avant de dire. Et quand tu constates, elle commence à rire. Chaque femme a toujours des rires de moquerie. Et elle utilise ces rires de moquerie lors de la manipulation. Lors de la manipulation, la femme utilise les rires de moquerie. Donc, en couple, tu dois déjà cerner les rires naturels de ta conjointe et les rires de moquerie de ta conjointe. Et il faut reconnaître quand ta conjointe va ressortir les rires de moquerie. Et quand elle vient avec les rires de moquerie, sache qu'il y a manipulation qui s'est installée. Si par hasard tu te retrouves à la cuisine, tu es en train de préparer, tu es en train de faire une bonne cuisson, ta femme peut venir te donner des faux compliments. Des faux compliments là, tu le reconnais. Parce qu'elle peut venir par exemple à la cuisine te trouver, tu es en train de préparer, dire que mon champion, j'aime te voir à la cuisine, hein? J'aime vraiment te voir à la cuisine. Quand tu es à la cuisine, tu es trop sexy. Mon gars, ouvre tes yeux, ouvre les oreilles, tu écoutes exactement ce que l'anga vient de te dire. On te dit que désormais tu devrais aller à la cuisine. Elle te flatte pour que oui, ma femme pense que je suis trop sexy quand je suis à la cuisine. Et maintenant, le plus souvent tu iras à la cuisine cuisiner pour elle.
Et si tu t'amuses, tu vas continuer à cuisiner à sa place. Mon gars, cousin, fais attention. Quand la femme est devant toi, elle te fait des rires de moquerie. Tu peux être en train de faire le ménage. Elle vient te faire des mêmes compliments. Alors que ce n'est pas un compliment qui vient de son cœur. Peut-être il t'est arrivé ce dimanche de faire le ménage à la maison. Elle vient, elle te dit que merde, quand tu portes telle chose, je vois tes muscles là, tu es trop sexy. Elle te flatte. Ça, c'est une autre technique de manipulation. Donc, il faut faire la différence entre la manipulation et la nature des choses. Une femme peut vraiment te donner des compliments, mais quand elle te donne ça, sois capable de déceler si c'est la manipulation ou pas. Ça, c'est très important, mon gars. Voici une technique de manipulation que, à mon sens, c'est la technique la plus utilisée par les femmes en couple. Le sexe. Le sexe. Les femmes vont utiliser le sexe pour faire des demandes. Les femmes vont utiliser le sexe pour changer votre esprit. Les femmes vont utiliser le sexe pour demander des choses que, au temps normal, elle ne peut pas ouvrir sa bouche, te demander. Les femmes vont utiliser le sexe pour même te faire oublier les conneries qu'elles ont posées par le passé. Les femmes vont utiliser le sexe pour te contrôler et pour te manipuler. N'accepte aucune demande de la femme pendant le sexe. La femme peut utiliser le sexe pour te demander des choses qu'elle n'aurait jamais dû te demander au moment naturel. Mon gars, tu es dans le couple, tu es dans un couple. Quand tu demandes le sexe à ton gars, tu demandes le sexe à ton gars, elle refuse. Mais quand elle te demande le sexe, tu lui donnes. Mais à chaque fois qu'elle veut faire l'amour, tu lui donnes. À chaque fois qu'elle veut le game du sexe, tu lui donnes. Mais lorsque tu demandes le sexe à elle, elle ne te donne pas. Donc, elle fait l'amour avec toi que quand elle veut. Ce n'est pas quand tu veux. Elle fait l'amour avec toi quand elle veut. Ce n'est pas quand tu veux. Quand tu demandes à jouer le game du sexe avec elle, elle refuse. Mais elle attend toujours que tu acceptes de faire le game du sexe avec elle. Et généralement, l'homme ne parviennent pas à s'abstenir devant le sexe. Mais il faut le faire, gars. Parce qu'elles utilisent ça, effectivement, pour nous manipuler. Cousin, j'ai peur que tu sois en couple avec une vendeuse du piment. Pourquoi elle fait l'amour avec toi que lorsqu'elle veut? Et quand tu veux faire l'amour avec elle, elle refuse. Et c'est quand elle veut qu'elle fait le game avec toi. J'ai peur que tu sois en couple ou alors que tu sois marié avec une vendeuse de piment. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. La femme ne change pas. Elle reste la même. Et au fur et à mesure que tu lui donnes les choses, elle démontre qui elle est. Si quelqu'un a laissé, c'est parce qu'il y avait un problème. Il te faut juste du temps. Il faut un peu de temps pour toi qui viens de prendre, de comprendre pourquoi quelqu'un avait laissé. La technique ultime de la femme reste le sexe. Au moment du sexe, tu dois rester lucide. Reste lucide pendant le sexe. Ne signe aucun contrat pendant le sexe. Ne réponds jamais oui à une question de la femme pendant le sexe. Pendant le sexe, reste concentré dans le sexe. Après le sexe, tu décides. Tu prends les décisions. Parce que pendant le sexe, on n'est pas lucide. Pendant le sexe, on est comme une personne droguée. Comme une personne qui a pris de l'alcool. Alors, on doit être lucide avant de prendre les décisions. On ne doit pas se laisser manipuler par le sexe de la femme. Parce que la femme utilise le sexe à tout moment. Dans le couple, loin du couple, pour manipuler l'homme. Et pour obtenir ce dont elle ne peut pas avoir au moment naturel. Elle utilise donc le sexe pour obtenir des choses importantes. Elle utilise le sexe pour obtenir de l'argent. Elle utilise le sexe pour obtenir des cadeaux. Elle utilise le sexe pour obtenir du contrat. C'est pourquoi, même dans les services secrets, on utilise les femmes pour apporter les informations. Ne parle pas de ta vie, ne parle pas trop pendant le sexe. Tu risques de dévoiler les secrets de ta vie à une femme. Alors que par contre, tu ne devrais pas le faire. Le sexe reste le moyen ultime. Je dis bien ultime.
de manipulation chez la femme. Achète-moi d'abord ce que je t'avais demandé là avant qu'on ne passe à l'action. C'est une vendeuse de piment. Tu fais quoi avec elle? Une vendeuse de piment. Ne baisse pas ta garde, cousin. On se revoit à ma prochaine vidéo. J'espère que la conversation du dimanche a été pour une bonne chose. Si ça vous a augmenté quelque chose, si ça vous a enseigné quelque chose, si ça vous a réveillé quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Alphonse Foucault, votre cousin. Votre cousin.